Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de la concentration. Qu'est-ce que la concentration? En fait, c'est de savoir j'ai combien de solutés par rapport à ma quantité totale de solution. Je vous donne un exemple plus concret. J'ai ici un chocolat chaud. Puis, dans mon chocolat chaud, pour le préparer, j'ai mis 90 grammes de poudre de chocolat chaud. Ça représente mon soluté. Puis, au total, mon chocolat chaud au complet a 250 ml. Donc, en faisant une division, donc un rapport entre les deux, je suis capable d'aller chercher une concentration. Donc, 90 grammes par 250 ml, ce serait la concentration de mon chocolat chaud. Il y a plusieurs façons d'exprimer la concentration. Donc, une première façon, ce serait de l'exprimer, par exemple, en grammes par litre. Donc, il faudrait faire une transformation d'unité, donc un calcul, pour être capable d'avoir notre réponse en grammes par litre. Je vous ai dit que la concentration, c'était le rapport entre la quantité de soluté sur la solution totale. Mais c'est quoi un soluté? Un soluté, c'est une substance qu'on est capable de dissoudre dans un solvant. C'est quoi un solvant? Un solvant, c'est capable de recevoir le soluté, donc ça a la capacité de dissoudre. Quand on met les deux ensemble, donc un soluté et un solvant, on obtient une solution. Mon premier exemple, c'est le Gatorade. Donc le Gatorade, qui est une solution, pour le fabriquer, on a besoin de soluté qui est de la poudre de Gatorade, puis d'un solvant qui est de l'eau. Quand on met les deux ensemble, soluté plus solvant, on obtient la solution. Autre exemple, une limonade. Donc, une solution peut avoir plus qu'un soluté. Dans le cas de la limonade, le premier soluté, c'est du sucre. Un autre soluté, le citron. Et finalement, comme solvant, on a l'eau. Le sucre avec le citron et l'eau, ça nous donne une solution. Autre exemple, du jus. Donc, pour fabriquer du jus, on peut prendre du concentré de jus avec de l'eau, de la poudre de jus avec de l'eau. On pourrait presser un fruit puis ajouter de l'eau. Donc, tous ces exemples-là, c'est des exemples de soluté ou de solvant. Les solutés étant du concentré de jus, de la poudre de jus. Le solvant étant encore une fois de l'eau, c'est souvent de l'eau. Puis, quand on met tout ça ensemble, ça nous donne une solution. Dernier exemple au niveau des particules. On a des petites particules de sel qui sont représentées en rose, avec des petites particules d'eau qui sont représentées en bleu. Quand elles sont ensemble, ça nous donne de l'eau salée, qui est une solution. Il est aussi possible de faire varier la concentration. Donc, au départ, j'ai un cylindre gradué avec de l'eau à l'intérieur qui représente mon solvant. Je peux ajouter un petit peu de poudre qui représente mon soluté. Puis, on pourrait dire que j'ai ici une solution à 2 grammes par litre. Je peux faire varier ma concentration en augmentant encore une fois la quantité de soluté et on pourrait monter par exemple à 10 grammes par litre. Donc on voit que c'est de plus en plus foncé, puis ce serait la même chose au goût. Donc si c'est de la poudre de jus de raisin, par exemple, que je mets à l'intérieur, on va voir que c'est de plus en plus sucré. Même chose ici, j'ajoute encore du soluté. J'augmente la concentration de ma solution. Et même chose ici pour le dernier exemple. Si je veux diminuer ma concentration, ce serait possible aussi en ajoutant de l'eau, par exemple. Mais là, on parlerait d'une dilution. Puis ça permettrait de diminuer ma concentration. Donc, pour finir, la concentration, c'est un rapport entre la quantité de soluté sur la quantité de solution totale.